Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016 édition WWF 1988. Deuxième semaine avant les Survivor Series. On a fait notre première semaine. On a commencé ça avec Primetime Wrestling qui a fait un B+. Billy Jack Haynes et Roddy Piper ont battu le Shadowhound dans le main event. Haku a battu Bobby Fulton. Le Big Boss Man a battu Iron Mark Sharp. Hulk Hogan a battu Mick Foley et les Rougeaux ont battu High Energy dans le combat d'ouverture. On est allé à Superstars of Wrestling ensuite, qui s'est passé au Manitoba. Bruce Beefcake a battu Bret Hart dans un non-title match. On sait que Bret est le champion intercontinental. Earthquake from Quebec a battu Brian Blair. Rick Steiner et Tom Zenk ont battu les Demolition par disqualification. Et au Wrestling Challenge, on a eu Ron Simmons qui a battu Terry Funk dans le main event. Bam Bam Bigelow et Danny Spivey ont battu Jeff Jarrett et Lanny Savage. Et El Dandy a battu l'Assassin. On sait qu'on va avoir un 4-way pour déterminer le number one contender du Survivor Series lors du prochain Primetime Wrestling. Ça va être entre Jim Duggan, Bam Bam Bigelow, Nikolai Volkov et Honky Tonk Man dans le main event que ça va se régler. Pardon. Nos champions, champion intercontinental, 2 défenses de titre, Prestige de B, Bret Hart. Champion du monde, Prestige de A avec 12 défenses de titre, Randy Savage. Et champion par équipe, Prestige de B, encore pas de défense, les Funk Brothers, Dory et Terry. C'est pas mal ça. On a Pez Watley qui est en négociation de contrat. Puis on va se rendre à Primetime Wrestling. On va faire ça ensemble. Oh, Mother de Jackie Stallone. C'est-tu vraiment la mère de Sly? Notre Sly? Je sais pas. World Championship Wrestling, Jim Crockett Promotion. Junkyard Dog a fait un no contest avec Kurt Hennig dans le main event. Dusty et Orndorff ont battu les Mulkey Brothers et Dennis Condrey a battu Thunderfoot 2 pour garder le titre télé. B-. Rien de fou là-dedans, on dirait. AWA, Jerry Lawler a battu Jimmy Snuka pour un A dans le main event. Oh. Complete contract. On a Pez Watley qu'on va mettre en opener. Pez Watley. Ben, c'est vraiment. On n'a pas beaucoup de face. On a beaucoup de heal. Ça va nous faire un face de plus. Puis pas mal ça. Souvent les gars en développement sont des heals dans. Je sais pas pourquoi. Ben, probablement parce que c'est plus facile de faire du développement avec des lutteurs heal. Parce que les faces, on s'en tanne assez rapidement. En tous les cas, on va avancer. C'est Primetime Wrestling demain. Allez, quelque chose chaud. Oh, la HPW vont avoir Paul Orndorff. Eh ben. Oh, un gars de lutte indépendante. Le Missing Link a battu Bob Sweden dans le main event. Ça a l'air d'être un main event de merde, ça. Il y a le spoiler! Quel âge? Qui a 48 ans. C'est pas un de mes lutteurs préférés, by the way. Il a l'air d'être pas si mal. Le stamina est bon, le selling est bon, mais. 48 ans. Holy crap. Steve the Grey, Jeff Gaylord, Chris Colt. Chris Colt est encore là. Lui, il est dans notre partie de Big Time Wrestling, by the way. Super bon lutteur. Mais complètement cinglé. Ok, Steve Regal, Mr. Electricity. Pas mal de vieux lutteurs de territoire là-dedans. Ric Flair s'en va à la HPW pour un show. Ok. Bon. Ça va. Oh, Portland Wrestling. Un D Coco Samoa. C'est ça, hein. Dark Summer, ça c'est vraiment des mainstays. Earthquake Ferris, je pensais que c'était plus un mainstay de la AWA. C'était vraiment un gros gars, ça. Ok. Rien de spécial. On va continuer d'avancer. Ok, des incidents avec Mike Davis. Fait une bonne atmosphère backstage. Alors, il a fait une blague que tout le monde a trouvé drôle. Ben, moi aussi, je la trouve drôle, Mike Davis. Bon, on va essayer d'être quand même stratégique. Bon. Je
pense que Smash, ça a l'air d'être un gars qui peut avoir l'amitié facile. Est-ce que Smash et Rick Martel, ça pourrait être ça? Smash pour Pierrot? Non. Ok, donc main event, Duggan, Bigelow, Volkov, Funky Talkman, le gagnant number 1 contender. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show, Atsushi Onita affronte Fred Ottman, le futur Shockmaster qui est dans notre développement. Onita va l'emporter qu'un Power Driver à 7 minutes 11. C'est très bien, c'est très bien. On a ensuite Marty Jannetty qui affronte Charlie Fulton. Charlie Fulton, si vous ne le reconnaissez pas, c'est celui dans notre partie de Big Time Wrestling. On sert tout le temps comme jobber dans nos pre-shows. Il est là, il est de retour. Il se fait battre par Marty Jannetty avec un Rocker Dropper à 6 minutes 5. Ensuite, Doug Gilbert de notre développement affronte Michael Hayes qui le bat par soumission à 6 minutes 17. Et finalement, on a Brady Boone, un lutteur local, qui affronte Kamala. Kamala va faire un splash à 7 minutes 5 et ça va se terminer là-dessus. Voilà, on ouvre le show avec Sting qui fait une promo. Sting qui fait une promo et dit que officiellement, il a vu High Energy là, en rivalité avec le $1 Million Corporation depuis assez longtemps. Il veut embarquer là-dedans, puis il pense que qu'est-ce qui se passe avec la $1 Million Corporation, c'est pas correct. Que Manny Fernandez se fait exploiter par DiBiase, puis il veut mettre fin à tout ça. Et voilà, il va être de l'équipe de High Energy au Survivor Series. Ça commence fort, ça fait un A, ça augmente le heat. Sting est vraiment en train de devenir une star vite avec nous autres. Brian Blair affronte Rick Martel. Ensuite, Blair s'est fait battre par Earthquake from Quebec la semaine dernière. Et là, il affronte le leader de la French Connection. Martel va le battre avec le Boston Crab. Il va refuser de lâcher la prise jusqu'à temps que le Big Boss Man arrive et que Martel décide de s'en aller. C'est plus pour le match quand même. C'est vraiment pas mauvais. Une promo ensuite du champion du monde, Randy Savage, qui parle du combat qui s'en vient. Il dit ça va être Bam Bam Bigelow, ou Jim Duggan, ou Honky Tonk Man, ou Nikolai Volkov. Qu'est-ce que ça va changer, hein? Ce qu'on a, c'est des petits animaux là, qui essayent d'attraper le petit bout de fromage là, qui va leur donner une chance d'aller plus loin. Mais c'est moi qui tiens la meule en ce moment avec la ceinture de champion du monde. Puis il n'y a personne qui va être capable de me l'enlever. Un A. Dory Funk affronte Hercules. On sait que Terry Funk a affronté Ron Simmons, le partenaire d'Hercules la semaine dernière. Un autre combat. Et encore une fois, c'est le Big Boys Club qui va l'emporter. Les Funk qui en équipe sont invincibles. En solo, ont moins de succès. Mais avec King Kong Bundy là, qui va intervenir dans le combat et qui va permettre à Dory Funk de faire un backbreaker rack sur Dory Funk. Ben, c'est normal. Mais ça donne quand même un bon match de B. Dory Funk améliore sa performance avec ce combat-là. Bret Hart fait une promo, il est furieux d'avoir perdu contre Beefcake la semaine dernière. Il dit, ça c'était un fluke. Hein? Il y en a déjà là, qui ont commencé à dire que j'étais plus le meilleur lutteur du monde parce que j'ai perdu un combat. Hein? Mais vous savez quoi, c'est pas une défaite. Là. C'est une erreur. Ça c'est ce qu'on appelle une anomalie dans l'univers de ce qui s'est passé. Puis cette anomalie-là, je vais la régler parce qu'au Survivor Series, Brutus Beefcake va non seulement perdre, il pourra plus lutter après parce que je vais lui briser le dos avec mon sharpshooter. B+, Brett qui est toujours solide en promo. On a ensuite Hulk Hogan là, qui annonce le nouveau membre de son équipe pour le Survivor Series. Il dit que c'est un Américain. Un nouvel Américain, hein? Il vient d'ailleurs, puis maintenant, là, les valeurs américaines, il les a en lui, et arrive Nikita Koloff, et là, la foule est complètement dedans, parce qu'on sait bien que les Army Men vont être dans les adversaires de Hulk Hogan, et on a un tag team match contre Black Bart et Eric Embry, et c'est jusqu'à présent le meilleur combat de la soirée. Hulk Hogan va terminer ça avec un big leg drop à 14-37 sur Eric Embry, mais voilà, Hulk Hogan améliore son performance skill, et cette équipe-là semble fonctionner merveilleusement bien. On a Big Boss Man là, qui va voir Brian Blair en coulisses puis il dit Brian, j'aime le cœur que t'as, tu sais, contre Earthquake, contre Rick Martel, t'as tout donné. Puis ça là, c'est des valeurs comme ça qui je trouve qui sont importantes. Puis c'est des valeurs comme ça que je veux dans mon équipe pour affronter la French Connection au Survivor Series. J'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe. Et là, Brian Blair, comme un peu surpris, je m'attendais pas à ça. Puis il dit non, tu t'aurais dû t'attendre à ça parce que t'es un excellent lutteur, là je vais te donner ta chance de briller dans mon équipe. Un A pour ce beau segment. Et notre main event, Jim Duggan, Bam Bam Bigelow, Nikolai Volkov et Honky Tonk Man qui vont s'affronter dans un Fatal 4-Way.
Et je pensais que c'était mon main event. Il y a un autre segment après. J'aime pas ça. Dans tous les cas, Bam Bam Bigelow va faire le pin sur Nikolai Volkov avec un powerbomb à 17 minutes 46. Et ça va donner là, un beau B+, comme résultat. Jim Duggan va améliorer sa technique. La meilleure performance, c'est pas mal égal entre Duggan, Bigelow et Honky Tonk Man. Et oh, ça c'était supposé être mon opener. Puis finalement, c'est mon main event. J'ai oublié de le changer. Mais Billy Jack Haynes affronte Jake Roberts, ben, ça fait quand même un bon main event. Les deux lutteurs là, leurs deux équipes sont en grosse rivalité. Billy Jack Haynes est en rivalité avec le Darkness depuis longtemps. Puis, il semble avoir la victoire en main, mais il va être attaqué par le Shadowhound à 19 minutes 2. Et on voit en coulisses là, une vidéo de Ricky Steamboat, de Piper, qui veulent intervenir, mais il y a comme une espèce la pièce le couloir où est-ce qu'ils courent va se fermer, puis quand ils vont, ça va se rallumer, tout le monde va être à terre, et Billy Jack Haynes va se faire tabasser, et ça va se terminer là-dessus. B+, ça va. C'était un bon match. C'était un bon show. Big Boss Man dit que Sting est un naturel au micro. Billy Jack Haynes dit que Black Bart ne connecte pas avec les fans. Je serais pas contre cette affirmation-là, mais j'aime Black Bart. C'est tout. Ah ouais, du moral. On va donner un bonus à Vince. Irrité. Mephisto. Qui va être bien content. Excellent. Maintenant, pour notre Superstars of Wrestling. Pour avoir Jim. Peut-être Jim Neidhart. Ça pourrait être un bon. Peut-être un bon main event. C'est con pour avoir Jim qui défend son. C'est ça, Jim Neidhart. Brett qui défend son titre intercontinental contre Jim. Quoi pas? J'aime ça comme main event. Et c'est dans 2 jours, on va avancer. On va donner pas mal de temps là, à Bret Hart cette semaine. La promo était déjà pas mal de temps d'antenne, mais le combat de main event en B-Show va quand même être important aussi pour lui. Une défense de plus aussi. Encore ça. Bon, on va essayer quelque chose. Bon, on va essayer quelque chose. On va voir. Maintenant. Ok, Rick Steiner. On va essayer de trouver un buddy. Rick Steiner. Sting. Sont-ils déjà amis en fait? Non, ils n'étaient pas déjà amis. Ok. Donc, Superstar Wrestling Main Event, Bret Hart contre Jim Neidhart. Je vois que ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, Johnny Grunge de notre développement affronte Iron Mike Sharp. Mike Sharp va le battre à 6 minutes 8 pour un D+. On a ensuite Butch Reed qui va affronter Gamma Singh. On est en Alberta. Gamma Singh est un lutteur qui est quand même important à la Stampede Wrestling. Butch Reed va le battre avec un shoulder tackle à 8 minutes 14. Pour un bon résultat de C. Tito Santana affronte Rocco Rock et Santana va faire un flying crossbody à 5-24 dans un squash match pour l'emporter sur Rocco Rock. Santana améliore son performance skill. Et dans le dernier combat de pre-show, Hardy Race va affronter le Chevalier Dubois qui a été créé par le jeu. Là. Ils font ça quand il n'y a pas assez de lutteurs dans certaines régions. Puis ils ont même mis la photo de Stewart. Et c'est une performance de F+, pour Chevalier Dubois. J'avais rarement vu ça. Pour un résultat de C-. Hardy Race améliore son performance skill avec ce combat-là quand même. Et les deux, ça cliquait pas. On va ouvrir le show avec une promo là, des Young Stallions qui vont dire que
eux et les Fantastics, c'est les deux équipes les plus jeunes avec le plus de potentiel à la WWF. Là, en ce moment, Boss Hart et Jim Cornette ont décidé qu'ils allaient essayer d'aller chercher les plus grosses bêtes de la WWF pour les affronter au Survivor Series. Bon, on vous attend. Bon, on va vous montrer. C'est-tu la vitesse ou c'est la force qui va gagner au Survivor Series? Hell Dandy affronte Mick Foley. Et Dandy va faire un Dandy à 9,55 pour aller chercher une victoire sur Foley. Chance de D. On est au Canada. Il n'y a pas de popularité au Canada, Hell Dandy. Fait que c'est quand même pas si mauvais. Combat par équipe, Danny Spivey et Mike Davis affrontent Adrian et le Great Muta. On sait qu'Adrian et Great Muta ne seront pas de l'équipe du Shadowhound du Darkness pour le pay-per-view. Adrian va peut-être être un peu plus comme en tant que leader externe. Great Muta, on va avoir un truc pour lui spécial pour le pay-per-view. Ça va donner un C+. Adrian va faire un Adorable Dog à 9,46 sur Danny Spivey pour aller chercher la victoire. Main event B+, Bret Hart contre Jim Neidhart. Titre intercontinental en jeu. La foule, étonnamment du côté de Jim Neidhart, même si on est en Alberta, là, Bret et Jim sont quand même ultra populaires. Mais ça va être... Bret va l'emporter à cause d'une intervention de Manny Fernandez qui va aller lui attraper la jambe. Bret va faire un roll-up et l'enfermer dans le sharpshooter ensuite après la roulade pour l'emporter. Mais immédiatement après le combat, Brutus Beefcake va arriver derrière Bret et va l'enfermer dans le sleeper hold. Et là, la foule aime pas ça. Hein. On est en Alberta, mais ça change rien. Le champion est à terre. Beefcake prend même la ceinture de champion intercontinental pour la lever bien haut dans les airs. Et ça va se terminer avec un B. Bon résultat. J'aime ça. J'aime ça. Et là, on va aller vers Wrestling Challenge. Mick Foley veut une augmentation, on va y donner. Pas de problème avec ça. Moi, je dirais qu'un combat par équipe. Tiens. Pour le dernier show de la semaine. Non, ce sera pas ça. Qui je pourrais bien utiliser? Je peux pas mettre Dory Funk parce que ce sera pas là, mais on pourrait mettre les Fantastics. Pourquoi pas? Toujours une bonne équipe à utiliser en main event d'un B-show. Les Fantastics sont tellement... Comment je dirais? Sont réguliers. Il y a le Shadowhound qui est là. Est-ce que je fais ça dans ce style-là? Je sais pas. C'est vrai qu'on les a pas fait lutter. Ouais, je sais pas. Peut-être essayer d'avoir... Si je fais ça, je vais peut-être essayer d'utiliser une autre équipe. Peut-être un peu moins de oomph. C'est sûr que là, j'ai la majorité de mes lutteurs qui sont utilisés. Mais je pourrais mettre Tama puis Tom Zenk qui vont être au Survivor Series, qui vont être une équipe là. Je pense qu'ils sont dans l'équipe de Rick Steiner, mais ils vont affronter Shadowhound. Ça va être un bon match aussi. Peut-être pas un grand match, mais un bon match. Ok. Bon, un medal. Essayez d'être... encore une fois... stratégique, mais pas trop. Tiens, Brett. On va essayer de trouver un ami à Brett. Brian Blair? Non. Ok. Donc, Tama et Tom Zenk contre le Shadowhound en main event. Ça sera ça. Et je book, on se voit après. Tantôt tout le monde. Ok, pre-show. Tom McGee affronte Rocco Rock. McGee va aller chercher une victoire avec un Torture Rack à 8 minutes 51. Les Rocco Rock améliore son Rumble Skill et Tom McGee son Flying Skills. J'aime ça. J'aime ça. Ensuite, Piero Jr. va affronter le Brooklyn Brother D+. Piero va faire un Piero Tazo à 9 minutes 12 pour aller chercher la victoire. Ensuite, Owen Hart contre Dean Malenko. Je pense que au dernier épisode, on a fait exactement le même match en pre-show, mais j'aime ça.
Comme, tant qu'à faire lutter Malenko, puis Owen Hart aussi bien les faire lutter entre deux excellents lutteurs. Malenko va l'emporter avec le Texas Cloverleaf à 8,53. C'est moins puis des moins de performance. Puis dernier combat de pre-show, Scott Putski et Tommy Jammer de notre développement affrontent les Army Men qui vont les dominer outrageusement pendant 6 minutes 34 jusqu'à temps que Kirchner fasse un powerbomb à Tommy Jammer pour la victoire. Et voilà, on ouvre le show. Promo de Ted DiBiase qui est accompagné de Manny Fernandez. Hein. Il dit que Sting, tu penses que tu vas te rendre loin avec cette équipe-là, avec Jim Neidhart, Coco Beware, 2 rejetons, hein, deux petites merdes là, que j'ai battues pendant 2 mois. Puis là, tu penses que tu vas pouvoir moi battre mon équipe au Survivor Series. T'as tort. Puis non seulement ça, mais avec mon fidèle serviteur Manny Fernandez qui va te montrer tout ce qu'il vaut ce soir. Tu vas voir que t'as aucune chance. Puis avec les rougeaux de mon côté non plus, t'en as encore moins. Pez Whatley, qui va faire ses débuts avec nous autres, va affronter Manny Fernandez. Combat tissé, ce qui est pas si mal du tout. Flying Burrito de Manny Fernandez à 10 minutes 8 qui va faire la victoire. Manny Fernandez améliore son performance skill. Pour Pez Whatley, c'est pas une grosse performance, mais il commence avec nous. Hein, fait que c'est pas grave. Oh non! Pez Whatley était high sur les painkillers. Oh no! Faut faire de quoi avec ça. Coco Beware affronte Jeff Jarrett. Ensuite, Coco Beware va l'emporter qu'un Bird Buster à 13 minutes 15. Vraiment juste un combat pour l'occuper pour la semaine. Et le main event, Tama et Tomzek affrontent le Shadowhound. Bon petit match de B. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Shadowhound va l'emporter clean, mais Tama et Tomzek vont vraiment faire une belle opposition. Shadowhound veut continuer l'attaque après le combat, mais Ricky Steamboat et Roddy Piper arrivent pour les faire fuir et ça va se terminer là-dessus pour un B. Et je suis content. Je suis content du résultat que c'est. Ouais, je suis content de ce résultat-là. Ouais. Fait que là, ça va être... Il va falloir régler ce qu'on fait avec Pez Whatley qui est déjà complètement sur les painkillers. On va peut-être l'envoyer... Est-ce que ça vaut la peine que je l'envoie en rehab, en fait? Je l'ai renvoyé. Bon. Je sais pas combien ça a coûté. Mais tu fais lutteur, puis paf, il tombe sur les painkillers. C'est pas bon. Fait que bye Pez Whatley, ça dure un combat. Peut-être la plus courte... le plus court emploi qu'on a jamais donné à quelqu'un dans tout ça. Dans toute notre partie. Dans toutes mes parties, peut-être même. Bon, je dirais qu'un tag team match pour le prochain Primetime Wrestling. Attends, c'est de voir qui exactement. Bon, Koloff et Hogan. Ça a donné tout un beau résultat la dernière fois. Mais attends un peu, on va regarder. Peut-être que je pourrais avoir quelque chose de plus intéressant à faire aussi. C'est qui est dans l'équipe d'Harley Race? Les Army Men. Oh. Harley Race, les Army Men et Shawn Michaels parce que Greg Valentine est pas là pour un bout de temps. On va les faire contre les Army Men. Ah ouais. Hulk Hogan et Nikita Koloff. Ça va être un bon match, ça. Kirchner est rendu Upper Mid-Carter, ce qui est vraiment bon. C'est peut-être une de nos meilleures idées de les avoir mis ensemble, ces deux-là. Comme ça fit bien. Puis le heel turn de Slaughter est arrivé juste à point. Donc, ça va être le main event de notre prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! À la prochaine.